Aujourd'hui, je m'en vais à la rencontre d'une artiste de Notre-Dame-des-Laurentides. Kathleen Scott, c'est pas seulement une artiste peintre, c'est une autodidacte qui combine les techniques et son instinct créatif pour briser les règles de l'art. Sans plus tarder, on plonge dans son univers coloré. Kathleen, merci de nous recevoir chez toi ce soir. Parle-moi un peu de ton parcours artistique. Comment ça a commencé la peinture pour toi? Ça a commencé, ça fait déjà une vingtaine d'années. J'ai commencé avec la vieille boîte, là, les vieux outils à mon grand-père. Fait que j'ai commencé, je pigeais là-dedans, je faisais des toiles, je faisais des tests. Puis à un moment donné, mais c'est ça, moi je suis autodidacte. Fait que là, c'est ça, là, de fil en aiguille, j'ai fait des toiles peut-être plus raffinées. J'ai rajouté ma sauce à moi. Parle-moi un peu de ton processus de création. Présentement, on est dans l'atelier où tu conçois tes toiles. Qu'est-ce que tu fais pour créer? Comment tu t'installes? Comment je m'installe? Bien là, souvent, je suis nu-pied, je me mets de la musique dans le fond. Je vais marcher dans le bois, je vois de l'écorce sur un arbre, mort, bien sûr. Fait que non, c'est important pour moi. Fait que là, je ramasse l'écorce, puis là, je reviens chez nous, je fais des arbres avec ça. Fait que dans le fond, mes toiles, ils ont de la texture, mais dans le fond, ils ont de la vie. Je mets comme mon émotion du moment dans ma toile. Versus... tu sais, j'écoute toujours la musique. Je suis une mélomane, là. J'aime écouter tous les genres de musique. Puis, tu sais, mon type de musique va varier en fonction de mon état d'âme. C'est un peu un ressourcement, si je comprends bien, de s'inspirer de la nature. Ici, dans la couronne nord de Québec, il y en a beaucoup. Tu peins aussi tu peins des vélos. Il y a beaucoup de tes peintures qui ont des vélos et de la planche à neige, exactement. Est-ce que c'est parce que tu es sportive et tu pratiques ces sports-là aussi? Oui, exactement. Fait que c'est comme si toutes mes passions se rencontrent en même temps. La musique, le sport, être dehors... Dans le fond, c'est ce que je veux refléter, là, c'est ce que je suis. Que... C'est tout pour s'évader puis se sentir bien, c'est bien ça? Oui, exactement, tout à fait. Tout à l'heure, on a parlé que la nature t'inspire beaucoup quand tu crées. Est-ce qu'il y a d'autres sujets qui t'inspirent autant? Oui, effectivement. La musique, ça me parle tellement. J'aime beaucoup la guitare. Je vais toujours voir des shows. Fait que quand je reviens de voir des shows, j'ai les yeux pleins d'étoiles. Puis, tu sais, je veux comme mettre... immortaliser comme mon moment, dans le fond. Là. Je veux comme mettre... mon sentiment sur ce que j'ai vécu dans la soirée. Sinon, j'ai tellement de passion. Le vélo, je vais dans le bois, je vais faire du vélo de montagne. Là. Et là, je reviens, je suis comme ressourcée. Puis là, j'ai juste envie de peindre des vélos parce que là, c'était comme ma passion du moment. Sinon, l'hiver, je suis tout le temps dehors, le ski de fond, le ski alpin. Fait que, j'aime ça. Là. Tu fais du ski de soir, tu reviens, puis ça m'inspire, ça me parle vraiment beaucoup. Tu reviens plus énergisé, là, finalement, après ton sport. Oui, vraiment. Oui, puis, tu sais, plus motivé, plus d'inspiration. Tu sais, dans le fond, il faut juste comme vivre un peu, tu sais, puis je sors de la maison, puis je suis inspirée, là. Ce que tu peins, notamment au niveau du snowboard et du vélo de montagne, en fait, est-ce que c'est des situations que tu as vues ou c'est une représentation que tu te crées puis tu inventes à partir de ça? Bon, le snow, j'aimerais vraiment ça. J'admire les gens qui font ça. Mais tu sais, c'est sûr que quand on va dans les centres de ski, tu sais, on a tout le temps qui te dépassent en ski à reculons. Là. Tu sais, moi, ça m'impressionne. Fait que tu sais, c'est sûr que tu sais, en tout cas, ça m'impressionne. Fait que j'aimerais ça. Fait que je le reproduis. C'est pas toi, c'est pas une photo de toi que tu repeins. Malheureusement pas. Non. Si je comprends bien, c'est important pour toi d'inclure la nature dans tes toiles. Oui. Tu en parlais tout à l'heure, que c'est important là, au niveau des arbres. Oui, exactement. Parce que ça dynamise la toile, ça la rend vivante, puis c'est comme... j'aime ça me représente, puis ça me parle beaucoup. Je regardais tes toiles tout à l'heure, c'est magnifique. Il y a différents sujets, il y a des plumes, il y a 2 plumes. Deux trucs qui sont sur les vélos de montagne. Il y a des... En fait, ça vient tout en couple. Est-ce qu'il y a une raison particulière pourquoi il y en a 2 de chaque? Bien, au fait, c'est parce que souvent dans ma tête, quand je fais une toile, je l'ai dans ma tête. Puis des fois, ben j'hésite entre 2. Fait qu'il faut que je fasse les 2. C'est comme s'il faut que je me vide, puis après ça, je peux passer à autre chose. Est-ce que ça représente un peu un contraire en toi ou un contraire que tu veux exprimer, mais sur le même thème? Combat? Ben non. Non, pas du tout. Tu sais, comme les guitares, là, j'aurais pas fini d'en faire là, parce que j'aime vraiment ça. Tu sais, il y a plusieurs sortes de guitares, fait que c'est sûr que
2 toiles, c'était pas assez. Là. Tu fais quelque chose de particulier quand tu peins, entre autres, c'est que tu te filmes avec de la musique en train de peindre pour vivre l'émotion. Et ça, tu le diffuses sur ta page Facebook d'artiste. Pourquoi c'est important pour toi que les gens voient l'envers du décor du processus de création? Bien, pour qu'ils voient aussi que ça se fait pas de même. C'est long, là, faire une toile. Puis pour qu'ils voient aussi l'évolution, le processus artistique, le processus de création. Puis, des fois, c'est le fun de voir, elle fait ça comme ça. C'est cool, tout. Combien de temps ça peut te prendre faire une toile en peinture, là? Ça dépend lesquels. Il y en a que ça va vraiment vite. Là. Il y en a que l'inspiration, c'est quick. Là. Les plumes, ça a pris peut-être 1 semaine et demie. Là. Sinon, comme les guitares, c'est peut-être plus long. Là. Des fois, c'est 3 semaines. Là. Mes bateaux, c'était 1 mois. C'est plus long. Là. Comme les toiles avec les écorces d'arbres, c'est long aussi parce que il y a du temps de séchage pardon, pour l'écorce. C'est plus long aussi. Là. Et c'est au niveau des détails techniques là, que ça rend le processus plus long. Ouais. Des fois, je recommence aussi. Là. J'ai une de mes amies, là, c'est ma directrice artistique. Là, elle voit toutes mes toiles, puis des fois, là, elle voit toutes mes émotions. Là. Je l'appelle en braillant, je l'appelle en riant. Elle me supporte dans toutes mes émotions, dans chacune de mes toiles. Dis-moi, Kathleen, qu'est-ce que tu utilises comme technique là, pour tes œuvres? Est-ce que c'est toute la même technique ou tu utilises différents outils de peinture? Non, bien, au fait, moi, je prends pas de pinceau. Jamais. À l'exception de 2 plumes que j'ai faites, que là, j'ai pris les pinceaux. Là. La raison, c'est que je suis pas capable. Genre, je suis bonne en dessin, mais en peinture, là, c'est une autre histoire. Fait que je prends tout le temps des truelles. Dans le fond, les truelles de mon grand-père. Fait que c'est ça. Puis, j'aime mettre des textures dans mes toiles. J'aime, quand on touche, là, ils ont tout du relief. J'aime ça, comme tantôt je disais, là, mettre de l'écorce sur les toiles. J'aime ça, la rendre peut-être plus réaliste possible. Est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu fragile? Tu disais tout à l'heure là, que tu utilisais les pinceaux de ton grand-père. Est-ce que ça te rapporte à ta famille ou à l'art de ton grand-père qui faisait de la peinture avec sa truelle? Bien, au fait, là, ce que je me suis rendu compte, là, j'ai pas connu mon grand-père du tout. Là. Je sais que c'est un artiste, c'est tout. Je reproduis un peu ce qu'il a fait. Dans le fond, j'ai peint des bateaux. Mon grand-père peignait des bateaux, mais ça, je l'ai comme su plus tard. Puis après ça, il peignait des chevaux. J'ai fait un cheval. Puis, je l'ai comme su un peu après. Là. C'est vraiment drôle. Là. Puis, dans le fond, il y a un de mes oncles qui m'a acheté une toile que, dans le fond, il a mis la toile dans sa maison où est-ce que mon grand-père avait une toile. C'est vraiment... je trouve ça vraiment touchant. C'est vraiment... Super belle histoire. Merci, Kathleen. Non, mais tu sais, pour vrai, oui, c'était vraiment... Écoute, trop d'honneur pour moi parce que mon grand-père était vraiment 1000 fois meilleur que moi. Là. On voit que c'est quelque chose qui te touche particulièrement. Là. C'est beau à voir. Dis-moi, Kathleen, tu pratiques un métier qui est plutôt terre-à-terre. Tu es technicienne juridique, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que la peinture, l'art t'apporte au quotidien que ton travail ne peut pas combler à ce niveau-là? Je dirais tout. Tout, parce que, tu sais, mon métier est tellement sérieux que, tu sais, je veux pas dire qu'on n'a pas le droit à l'erreur, mais tu sais, il faut vraiment qu'on soit plus droit, mettons, là, plus réservé. Fait que quand j'arrive dans mon univers, dans mon atelier, mais là, je me lâche lousse. Tu as exposé à quelques endroits. Parle-moi un peu des expositions là, que tu as faites récemment ou dans les dernières années. Bien, j'ai exposé un peu là, en galerie là, dans les années en 2018 et 2020. 2020, j'ai participé à une exposition. C'était des œuvres qui donnent des ailes, pardon. C'était au Parlement de Québec. Puis ça, pour moi, c'était vraiment particulier, d'amener mes enfants au Parlement. Parce que, tu sais, dans le fond, les lois se votent là. Tu sais, moi, de par mon métier, tu sais, c'était spécial pour moi d'amener mes enfants là pour mon art. Fait que, tu sais, pour moi, c'était comme une réussite. J'ai aussi exposé dans une brûlerie à Sainte-Foy. Puis, dernièrement, j'ai exposé à l'Écrin du Lac-Beauport. Oui. À la bibliothèque municipale l'Écrin du Lac-Beauport? Oui, exactement. Puis c'était vraiment chouette parce que, tu sais, dans le fond, elle est belle, là, la bibliothèque. Puis, tu sais, t'as la vue sur le relais, là. C'est dans le thème, là. C'est valorisant aussi là, que ces toiles soient exposées sur le territoire où on est présentement. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite au niveau de ton art? Ah, la continuité, l'inspiration, des idées à pu finir. Si vous désirez en connaître davantage sur l'artiste peintre Kathleen Scott, restez à l'affût de ses médias sociaux, notamment de sa page Facebook. D'ici là, si vous allez dans une galerie d'art, gardez l'œil ouvert car il est fort probable que vous reconnaissiez une de ses toiles.